On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation, pas vrai? En train d'écouter un médecin et d'avoir l'impression d'entendre une langue complètement étrangère. Des mots à rallonge, super compliqués, on se sent face à un code secret. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce code, on peut le craquer. Bien sûr que oui, que ce soit en consultation, en lisant une notice de médicament, ou même juste en regardant les infos, ce jargon médical peut être vraiment intimidant. On fait semblant de comprendre, on hoche la tête, mais au fond, on se demande « mais de quoi il parle au juste ?» Ok, alors voilà l'idée. Et si tous ces termes n'étaient pas juste des mots compliqués au hasard? S'ils suivaient une logique, une sorte de formule toute simple. Une fois qu'on a la clé, tout s'éclaire. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, on va trouver cette clé. Alors, voici notre programme. On va d'abord voir l'ampleur de ce fameux langage secret. Ensuite, on va découvrir la formule magique pour le déchiffrer. Après ça, on va se créer une petite boîte à outils avec les préfixes et les suffixes les plus utiles. Et pour finir, on mettra tout ça en pratique pour voir comment ça marche. C'est parti! Première étape donc, juste pour se donner une idée, il est grand comment ce fameux vocabulaire médical. Accrochez-vous bien, on parle d'environ 15 000 à 20 000 mots. Oui, 20 000. Ça peut sembler absolument gigantesque, décourageant même, mais, et c'est là que ça devient génial, il n'y a pas du tout besoin de les apprendre tous par cœur. Il suffit juste de comprendre comment ils sont construits. Et on y vient. Le cœur du réacteur, c'est de piger le système. Il y a une formule toute simple qui se cache derrière presque tous ces mots qui ont l'air si complexes. Là voilà, la clé. C'est d'une simplicité déconcertante en fait. La quasi-totalité des mots médicaux est construite avec 3 éléments, un peu comme des briques de Lego. Il y a un préfixe, une racine et un suffixe. On les assemble et hop, on a un mot qui a un sens très précis. Alors regardons ces 3 briques d'un peu plus près. Le préfixe, c'est ce qui vient au début. Ça donne une information sur la quantité, le lieu, le temps. La racine, c'est le noyau dur du mot. Ça désigne souvent une partie du corps ou le sujet principal. Et enfin, le suffixe, c'est la fin du mot, et c'est lui qui nous dit ce qui se passe. Est-ce que c'est une douleur, une inflammation, une opération? C'est souvent lui qui donne tout le contexte médical. Allez, un exemple concret. Le mot polynévrite. Ça sonne compliqué, on est d'accord. Mais si on applique notre méthode, d'abord, on a le préfixe poly. Ça veut dire plusieurs. Ensuite, la racine névre. Facile, ça fait penser à nerf. Et à la fin, le fameux suffixe it, qui veut quasiment toujours dire inflammation. On assemble le tout et polynévrite, c'est tout simplement une inflammation de plusieurs nerfs. Et voilà, le code est déchiffré. Super! Maintenant qu'on a la formule, on va remplir notre boîte à outils. On commence par les préfixes, ces petits bouts de mots au début qui peuvent changer complètement le sens. Alors voici un duo incontournable. Hyper et hypo. Hyper, c'est facile, ça veut dire trop, en excès. Et l'hypertension, c'est une tension trop haute. Et à l'inverse, hypo, ça veut dire pas assez, en dessous. L'hypotension, c'est une tension trop basse. Une seule lettre de différence et le sens est complètement inversé. C'est exactement la même logique avec macro et micro. Macro, c'est pour ce qui est grand, ce qu'on peut voir à l'œil nu, et micro, bien sûr, c'est pour ce qui est tout petit, ce qui demande un microscope. C'est simple, c'est logique, et ça sert tout le temps. Les préfixes, c'est aussi un peu comme un GPS ou un agenda. Pré, c'est avant, comme dans préopératoire. Post, c'est après. Péri, ça veut dire autour. Intra, c'est à l'intérieur, comme une injection intramusculaire. Et trans, c'est à travers, comme un patch transdermique. Chaque préfixe nous donne une information précieuse. Attention, petit piège à connaître. Para et péri, ça se ressemble beaucoup à l'oral, mais para veut dire à côté d'eux. Par exemple, les glandes parathyroïdes sont juste à côté de la thyroïde, alors que péri, on vient de le voir, ça veut dire autour, comme le péricarde qui est l'enveloppe autour du cœur. La nuance est importante. Et ça, c'est assez bluffant. Il y a même des préfixes pour les couleurs. Leuco pour le blanc, comme dans leucocyte, qui est un globule blanc. Érythro pour le rouge, comme dans érythrocyte, un globule rouge. Et cyano pour le bleu, qu'on retrouve dans le mot cyanose, cet état où la peau devient un peu bleutée. Ok, on a bien rempli notre boîte à outils des préfixes. Passons maintenant à ce qui vient à la fin du mot, les suffixes. Et ils sont super importants parce que c'est souvent eux qui nous disent de quelle nature est le problème. Voici quelques-uns des suffixes les plus courants. Si on entend algie, ça veut dire douleur. Si on entend ectomie, ça veut dire qu'on enlève quelque chose, une ablation. Le fameux it, on le connaît maintenant, c'est inflammation. Ose, ça désigne souvent une maladie chronique, une usure comme l'arthrose, et gène, c'est ce qui engendre, ce qui produit quelque chose. Un agent pathogène, par exemple. Rien qu'avec ces 5-là, on a de quoi comprendre une tonne de diagnostics. Bon, on a la formule, on a les préfixes, on a les suffixes. Je crois qu'il est temps de mettre tout ça en musique et de voir si on peut devenir de vrais décodeurs. Allez, on se lance, c'est l'heure du test. On va prendre un nouveau mot
et voir si notre méthode fonctionne. Le mot du jour est gastralgie. Par où on commence? Toujours par la même chose. On cherche la racine, le cœur du mot. Ici, c'est gastro. Comme dans gastronomie, ça se rapporte toujours à l'estomac. C'est notre première pièce du puzzle. Parfait. Maintenant, on regarde à la fin du mot algie. Et qu'est-ce qu'on voit? Notre suffixe algie. On vient juste de le voir dans notre guide, ça signifie douleur. Les choses commencent à devenir très claires. Et voilà, la magie opère. On combine la racine gastro, qui veut dire estomac, avec le suffixe algie, qui veut dire douleur. Gastralgie, ça signifie donc, tout simplement, une douleur à l'estomac. Ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est logique, c'est systématique. Donc pour résumer rapidement les points clés de cet anneau de décodage. Quand on est face à un mot compliqué, on cherche d'abord la racine pour savoir de quoi ou de quelle partie du corps on parle. Ensuite, on regarde le préfixe pour avoir le contexte, où, comment, combien. Et enfin, on vérifie le suffixe pour comprendre la nature du problème. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce langage n'est pas du tout aléatoire, c'est vraiment un jeu de construction. La prochaine fois qu'un de ces mots sortira dans une conversation, il ne faut plus se sentir impressionné. Il faut prendre une seconde et essayer de le décomposer. Parce que comprendre le langage, c'est la toute première étape pour devenir acteur de sa propre santé. La vraie question maintenant, c'est, avec ces nouvelles clés en main, quelle conversation allez-vous pouvoir ouvrir ?